Bonsoir, alors je m'appelle Danielle Leblanc, je travaille à Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, ici à Victoriaville pour la région centre du Québec. C'est un organisme de coopération internationale. Je suis en compagnie de mon amie Jane. Jane Laura Charleston de l'organisme Pays. Je suis une agent de mobilisation pour l'organisme Pays qui est basé à Deschaillons, qui accueille des immigrants en majorité dans les MRC de Bécancour, mais je travaille sur un projet pilote dans le centre du Québec en agriculture pour les travailleurs étrangers agricoles. Donc, Jane et moi, le Pays et Solidarité Nord-Sud, on vous reçoit ce soir pour cette causerie sur les réalités des travailleurs étrangers temporaires. Cette soirée veut donner la parole aux travailleurs étrangers temporaires. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, un travailleur étranger temporaire? Il y en a dans le domaine agricole, on va en entendre un, mais il y en a dans d'autres domaines aussi. En industrie, dans les usines, dans les organismes. Et il y en a quand même plusieurs dans la région. Et là, on parle seulement de la MRC d'Arthabasca. J'invite, alors, c'est un travailleur étranger temporaire agricole et il s'appelle Guillermo Peña. Allô. Bonjour. Voilà, je te donne un micro. Bonjour tout le monde. Voilà. Guillermo, Oui. alors tu arrives de quel pays exactement? Mexique. Il faudrait parler Du Mexique. dans le micro. C'est bon? Alors, du Mexique, ici depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans? Oui. Est-ce que c'est parce que là, tu viens travailler ici, il y a des allers-retours vers le Mexique et le retour au Québec pour le travail? Oui. C'est ça? Oui. Comment ça se passe? Ah, bon, je travaille ici au Québec 8 mois. 8 mois par année? Oui, 8 mois par année. Bon, maintenant, je suis ici avec ma famille. Ah oui. Oui, parce que l'entreprise aide moi beaucoup pour trouver ma famille ici avec moi. Comment s'est fait l'installation de toute la famille alors dans la région? L'installation de ma famille ici, bon, l'entreprise donne moi toutes les facilités pour ma famille. J'habite sur la région de Mansour. C'est une ville très tranquille. Mais toutes les personnes qui habitent à Mansour sont très gentilles avec nous, avec mon enfant. C'est bon. Alors, l'enfant va à l'école ici? Oui, ils sont à l'école. Est-ce que je peux savoir, Guillermo, quelle était la raison de venir travailler au Québec exactement? La raison pour venir travailler ici est parce que la vie est plus facile ici. Ah oui? Oui, très plus facile ici. Très plus facile, tant que ça? Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas de travail pour vous au Mexique? La sécurité ici au Québec est meilleure que au Mexique. D'accord. Alors, il y a un enjeu de sécurité au Mexique. Oui, et je pense qu'il y a d'autres personnes originaires du Mexique dans la salle en ce moment qui vont peut-être dire oui. Oui, c'est pourquoi, pour la sécurité, parce que j'avais une meilleure vie pour ma femme et mon enfant. Oui, donc oui, pour la conjointe, pour le petit, Oui. pour l'enfant, c'est plus. Et donc, alors, c'est positif. Oui, c'est très positif. Oui, vraiment, j'aime travailler ici. J'ai trouvé beaucoup de bonnes personnes. Si je vais chez Walmart, j'ai trouvé personnes qui parlaient avec moi. Allô. D'accord. Et en plus, vous parlez très bien français, Guillermo. Ah, merci beaucoup. Je parle français parce que c'est possible avec l'organisation Pays. Avec le Pays, le projet d'accueil et d'intégration solidaire. Quand j'arrive ici, Oui. je ne parle pas rien de français. Aucun mot de français. Ça fait... Oui. Et les cours se passent à la ferme? Oui, nous avons les courses à la ferme. Je commence avec les courses l'an passé. Maintenant, je pense que je comprends et je parle un peu de Très bon, français. très bon. Il est très bon, n'est-ce pas?
Ah, Oui. merci, merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir, madame. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, j'invite à nous rejoindre ici Madame Deleska Lampron. Elle possède une ferme à Sainte-Séraphine. Bonsoir. Bonsoir. Mais en fait, je suis juste la gérante. Je voulais juste préciser. La gérante. Je suis la gérante, mais je m'occupe des travailleurs. Mais ça veut dire que vous êtes en lien direct avec les travailleurs. Ah oui, c'est moi qui travaille tous les jours avec eux. Puis, como Néstor toma el tiempo de venir, yo voy a traducir también en español por él, que puede seguir la conversación con nosotros. Está importante Oh pour lui. là là! Fait que je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps aussi de le faire. Alors, si je comprends bien, vous n'êtes pas seulement là pour travailler avec eux, mais c'est pour l'accueil, c'est pour expliquer tout le boulot qu'il y a à faire et ils vont vous comprendre parce que, comme on l'a entendu, vous parlez très bien espagnol. Ben, en fait, en tant que gérante, je fais aussi toute la documentation, tous les tramites. Je fais tout le protocole pour les engager. Ouais. Ça fait environ 7 ans. Hace 7 años que trabajamos con ellos, más o menos. Et cada año tengo 2 équipos. J'ai 2 équipes. Un qui viennent chacun une année. Et c'est moi qui les gère au quotidien. Puis c'est moi aussi qui fais tout avec eux. Je travaille avec eux aussi. C'est un honneur de travailler avec eux. Ah oui? Estoy muy afortunada de trabajar con ustedes. Pourquoi vous dites un honneur? Mais parce que c'est des gens travaillants, attachants, qui ont beaucoup de... Decimos que tienen ganas de trabajar, qui ont envie de travailler, ils sont là tout le temps. Mismo que están enfermos, trabajan. A veces es un poco complicado. Même quand ils sont malades, ils sont là, ils sont présents. Ils sont souriants, tienen siempre una sonrisa. Hacen bromas. Yo trabajo con mexicanos, son mexicanos, mis equipos, c'est des Mexicains. Et ils font tout en train de faire des blagues. C'est très agréable de travailler avec eux. Et tout le travail que ça prend pour les faire venir au Québec, donc les papiers, tout ça, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous trouvez ça lourd ou vous trouvez ça complexe? Vous voulez la vérité? La vérité. Oui. Je vous demande ça parce que, Mme Lampron, il y a des gens qui nous disent « Ah, mais moi, j'aimerais ça, avoir des travailleurs étrangers temporaires sur ma ferme. Avec mon mari, on en a jusque-là, on a du travail. Mais on n'est pas sûr, on ne sait pas si ça vaut la peine ou si c'est plus compliqué ou si on va se compliquer la vie ou pas. » C'est compliqué la première fois. La première fois, toutes les premières fois qu'on fait quelque chose, c'est un protocole. Il faut suivre à la lettre, il faut prendre le temps. Il faut expliquer bien les choses, choisir ces personnes, poser des questions. C'est long. Es muy largo el proceso de los trámites. Lo sabes, ¿no? Pero vale la pena. Lo hacemos porque sí. Después tenemos trabajadores, un equipo maravilloso. Oui, mais ça vaut la peine. Après ça, c'est répétitif. On le fait une fois. Après ça, on comprend comment ça fonctionne. On s'y prend d'avance, comme on disait, l'inspection. S'y prendre 1 an d'avance, les nouvelles personnes. Après ça, on les connaît. On communique directement avec eux. On passe pas nécessairement tout le temps par l'agence parce qu'ils deviennent des amis. On communique directement avec eux. Dans le fond, on est impliqué avec eux au travail, à la maison, à leur vie personnelle. Oui. Ça, oui. C'est une implication que vous n'aurez jamais avec les travailleurs québécois. S'ils se blessent ou s'il y a quoi que ce soit qui se passe, il faut... que trabajamos juntos, pero también casi vivimos juntos. Cuando tienen un problema en la casa, en la familia, allá, sí. A todos tenemos un problema y intentamos de arreglarlo. Donc, Madame Lampron, merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, Deleska Lampron qui s'occupe d'une ferme à Sainte-Séraphine. Alors, on va accueillir Oscar Mendoza, qui est mécanicien. Puis, juste pour dire, un mécanicien d'origine mexicaine. Voilà, on va prendre le micro. Bonsoir. Bonsoir, merci d'accepter. On va parler dans le micro. Un mécanicien mexicain. Et puis, tu travailles sur quelle machine en ce moment? Normalement, pour la machinerie lourde. Ah oui? Maintenant, pour tous les camions d'hiver. Oui? C'est pour la neige. OK. Ça veut dire que tu répares les souffleuses qui ouvrent les chemins? Tout. Un mécanicien mexicain qui répare les souffleuses. Ah non. C'est ironique. Non, mais c'est juste, Oui, juste ça, ça vaut le détour. Comment ça se passe, donc, travailler avec des Québécois? La première fois, c'est très difficile pour moi. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une erreur quand je suis arrivé ici. Parce que normalement, au Mexique, OK. la machinerie lourde, Oui. c'est les livres.
Tu comprends qu'est-ce que je dis? C'est le... Les lifts? L'élévateur, oui, exactement. C'est anglais, lift. Oui. Quand j'arrivais, mon patron me dit, qu'est-ce que tu penses? Je lui dis, ah, où est le lift? Qui est le lift, Et, l'élévateur? oui, c'est la première fois que je travaille avec les camions de neige. Et elle me dit, pourquoi? Parce que c'est une erreur de... Je ne sais pas. Donc, tu ne devais pas venir ici à Victoriaville travailler sur des camions à neige, mais Non. plutôt sur des élévateurs, c'est ça? Oui, exactement. C'est une erreur. Je ne comprends pas ce qui passe. Et ça fait combien de temps que tu répares des souffleuses à neige? Oui, mais... Je te dis que pour moi, c'est difficile, mais je le dis, mais je suis allé... Mais tu l'as fait quand même. Oui. La première année, je parlais seulement anglais. Je suis allé à l'école, mais j'ai arrêté rapidement parce que je travaille le soir. Ah, puis la francisation, c'est le soir. Ce n'est pas possible pour moi aller à l'école. C'est pour ça, je comprends. Oui. C'est très difficile. La première année, je parlais seulement anglais. La deuxième année, mon patron me dit, c'est arrêté l'anglais pour toi. Et je lui dis, c'est très difficile, je ne comprends pas les camions, je ne connais. Je ne parle français. Et elle me dit, allez. Parfois, je dis, c'est fini pour moi, mais c'est la troisième année pour moi. Oui. Et là, ça va un peu mieux maintenant? C'est mieux, mais je suis seul et c'est difficile. Ah, c'est ça. C'est très difficile pour moi, mais mon ami, tout mon ami... Tu as quand même réussi à faire des amis ici dans la région. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui nous aide. Oui. Quand on est dans cette situation-là. Merci beaucoup, Oscar. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met terme à notre causerie de ce soir. Merci infiniment à chacun et à chacune. Merci de vos témoignages aux travailleurs et travailleuses étrangers temporaires. Jane, un dernier mot? Mais je voulais faire la même chose que toi. Merci tout le monde d'avoir pris le temps de venir nous voir, puis être à l'écoute attentive de nous, puis surtout notre productrice gérante qui est venue prendre le temps avec son travailleur Nestor, puis à ma collègue Gadira. Qu'est-ce qu'on va remercier le Café Manzales aussi? On remercie, que je retrouve Marie Edison et Maria Joana Gonzalez, la gérante ici du Manizales. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres activités dans le cadre de la Semaine du développement international. Alors, c'était Jane du projet d'accueil et d'intégration solidaire et Daniel de Solidarité Nord-Sud. Au revoir. Merci infiniment. Merci beaucoup. À très bientôt. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.